qui était et qui vient. Le psaume 133 nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dieu voit cela, Dieu prend plaisir à ça et envoie sa grâce, sa bénédiction et son Saint-Esprit. Ce matin, vous allez recevoir un message, une parole de la part de Dieu. Et ce ne sera pas une parole que vous avez entendue depuis des générations, mais ce sera une parole nouvelle, régénérée par l'onction et par l'huile de l'Esprit de Dieu. Il se pourrait que tu dis que c'est un message que tu as déjà entendu, mais dis-toi bien, dans la façon dont elle sera proclamée ce matin, il faut que ta vie soit changée. Parce qu'il n'est pas possible, tu fais, de parler de la part de Dieu, de parler de la parole de Dieu, sans voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas du tout possible. Le Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre, se retrouve dans sa parole. Et si nous voulons le voir, si nous voulons le toucher, si nous voulons monter là où il est, si nous voulons rentrer dans sa gloire, dans sa plénitude, nous devons retourner à la Bible. Nous devons retourner à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle ouvre grandement vos oreilles. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Ce matin, il était question du Saint-Esprit, mais il était plus question du Seigneur Jésus-Christ. Tous les chants, les cantiques, les louanges étaient centrés sur Jésus-Christ. La parole, les prières, j'ai écouté, étaient centrées sur notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas un hasard, frères et sœurs bien-aimés. Parce que la Bible nous dit que la Bible lui-même, la parole de Dieu, la Bible lui-même est Christo-Sancti. Ça veut dire quoi? Tout ce qui doit faire dans l'Église, tout ce qui doit accomplir dans l'Église est basé sur la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés. Écoutez bien et ayez la réflexion et la disposition de votre cœur. Parce que je veux prêcher et ce sera peut-être une révélation pour plusieurs d'entre vous. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, frères et sœurs bien-aimés. Puisque en ce moment, l'Église traverse des moments difficiles. Les chrétiens traversent des moments difficiles. Comme vous savez, Jésus nous dit sur la fin des temps, il viendra des choses difficiles. Mais comme vous avez loué, comme vous avez attesté, comme vous avez glorifié le nom de Dieu, vous avez rendu témoignage de Jésus-Christ. Mais maintenant, je veux que ça devienne une réalité spirituelle dans votre vie. Il faut être réel avec Dieu, frères et sœurs bien-aimés. On a chanté là. Vous avez chanté, c'est bien, c'est même très bien, mais il faut que ça devienne une réalité spirituelle dans votre vie. Pourquoi? Pour pas que vous ne vacillez, pour pas que vous courez à tout vent des doctrines. C'est pour ça que je précise que la Bible est Christo-centrique. Elle est basée sur Christ. En ce moment, on voit beaucoup des hommes de Dieu qui apparaissent et qui repartent, qui défait les églises. Et ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça fait 3 ans que je suis parmi vous. Quand j'ai arrivé dans cette église, vous savez ce que le Seigneur m'a dit? C'est une œuvre qui a été établie par quelqu'un d'autre, par le pasteur. C'est lui qui a vu cette œuvre. C'est lui qui a vu cette église. Mais ça fait 3 ans que je suis parmi vous. Et je ne suis pas venu pour détruire cette église. Je suis venu pour rentrer dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu à travers de cette église. Vous êtes témoins? Ça fait plusieurs fois que le pasteur part en voyage. Il va prêcher à la Réunion. Il me confie l'église. Mais est-ce que j'avais une prédication pour détruire les chrétiens, pour diviser l'église? Non! Vous savez pourquoi? Parce que vous ne m'appartenez pas. Vous comprenez? Je suis ensemble dans le mouvement de la vision de cet homme. Mais je respecte sa vision. Et je respecte l'échange qui a été fait entre lui et Dieu. Il faut bien saisir ça, frères et sœurs bien-aimés. Je suis là, je vous prêche. Mais dans le lieu céleste, quand l'alliance a été faite, c'est pas avec moi qu'il l'a fait. Ça fait 38 ans que cette église existe. Vous comprenez là où je veux vous emmener? Alors, faites très attention, frères et sœurs bien-aimés. Le temps va venir que dans les églises, il y aura beaucoup de hérésies qui viendront pour vous disperser, qui viendront pour vous égarer.
Jésus d'ailleurs a dit, après mon départ, beaucoup rentreront dans la bergerie, ils fricoteront de vous. Je ne suis pas là pour profiter de vous, moi. Je suis là pour vous enseigner. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, nous ne sommes pas établis pour que les hommes nous suivent. Nous sommes établis pour conduire le peuple à son Dieu. Je suis là établi pour conduire le peuple à son Dieu, pour vous montrer ce que Dieu attend de vous, ce que vous devez faire. Le sacrifice de Christ, il était fait comment à la croix pour vous? Il n'est pas question de vous égarer. Non, mon but n'est pas là. Il faut vous enseigner, de façon que le peuple, il devienne plus fort. Vers l'adversaire, vers l'adversité. Il y a trop de faux hommes de Dieu aujourd'hui qui viennent. Mais il faut que vous sachiez les reconnaître. S'ils sont de Dieu, ou bien s'ils viennent du diable. Parce que Jésus-Christ nous a dit, ils utiliseront ma parole pour mentir. Et ça, je ne veux pas. Vous savez, les gens qui viennent à vous, qui disent, moi j'ai le Saint-Esprit, moi j'ai un ministère, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, c'est facile de le reconnaître. Frères et sœurs bien-aimés, écoutez bien. Quand vous écrivez une lettre à quelqu'un d'important ou quelqu'un que vous connaissez, vous écrivez une lettre à cette personne, qu'est-ce que vous faites? Vous rédigez la lettre et en bas de la lettre, vous signez pour attester que cette lettre vient bien de vous. Ok? Ben, les personnes qui se disent remplies du Saint-Esprit, qui ont un ministère pour servir la cause du Christ, vous savez comment les reconnaître? Le cachet du Saint-Esprit, c'est la vérité et la justice de Dieu. S'il ne peut pas prêcher la vérité, il ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit, il marche avec la vérité. Celui qui veut vivre piègement en Christ, il faut qu'il souffre. On voit, je vois des hommes qui débattent, qui arrivent. Soi-disant, ils ont un ministère. Ils ont ceci, ils ont cela. Il y a des miracles, il y a ceci. Ok, frères et sœurs bien-aimés. Le diable peut faire de miracles. Mais si vous suivez Dieu uniquement par des miracles, par la manifestation, le jour que Satan va aller se manifester là, vous ne saurez pas faire la différence entre Satan et Dieu. Puisque vous vous basez sur la manifestation. La manifestation ne convainc pas le cœur. Souvenez-vous les 10 lépreux. Jésus les a guéris. Il y a seulement un seul qui est retourné pour remercier le maître et pour écouter l'enseignement du maître. Alors il y a beaucoup de miracles dans ce monde. Des faux prophètes, des faux bergers. Il faut arriver à les discerner, frères et sœurs bien-aimés. Ils viennent comment à nous? Ils viennent prendre des choses qui appartiennent à Christ. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils reviennent dans 2 mois pour prendre quoi? Il ne nourrit pas son peuple. Moi, Dieu m'a établi pour nourrir le peuple. Et je vais rendre compte ce que je vous dis. J'ai peur, j'ai la crainte de Dieu. Ce soir encore, je disais, Dieu, donne-moi les paroles adéquates. Donne-moi les paroles pour parler à ton peuple. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui ramènes le cœur de peuple. C'est pas moi. Mais nous pouvons faire quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, pour nos frères et nos sœurs qui courent à tout vent des doctrines. Jésus nous dit, méfiez-vous, ne courez pas à tout vent des doctrines. On va vous dire que je suis là-bas, n'y allez pas. Ce matin, vous avez loué là. Le Seigneur est grand et puissant. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, il est là parmi nous. Mais s'il est là, vous allez où? Il y a des gens qui sont partis. Mais il n'y avait pas le Seigneur là? Je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ton peuple s'éloigne de toi, Seigneur? Je ne comprends pas. Il m'a dit, il y a la confusion parmi le peuple. Oui. J'ai dit, il y a la confusion. Il y a la confusion parmi le peuple. Il ne base pas sur la parole de Dieu. Il base sur la manifestation. Vous savez, le peuple d'Israël dans l'ancien temps, il devait apporter les offrandes à Dieu. Il devait apporter les holocaustes. Il devait apporter les sacrifices à l'Éternel pour que la gloire de Dieu descende. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a dit, nous on ne veut plus souffrir. On ne veut plus payer ce qui est cher. On ne veut plus. Nous on veut seulement une gloire manifestée. Ils cherchaient seulement la manifestation de sorte de l'esprit. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
dans l'Ancien Testament, nous dit que, en voulant trop de manifestations, qu'est-ce qui s'est passé? Les prophètes de Baal ont entré. Les prophètes d'Astaté sont entrés. Toutes les formes de mauvais esprits sont rentrés. Parce que le peuple basé sur la manifestation. On ne convainc pas le cœur des gens sur la base de la manifestation, mais bel et bien sur la parole de Dieu. Puisque Jésus nous dit, celui qui écoutera, qui connaîtra la vérité vous affranchira. La manifestation, elle est partout. Hein? Je ne dis pas que Dieu ne manifeste pas. Satan manifeste. Dieu aussi se manifeste. Mais il faut que votre tête, vous ne basiez pas sur la manifestation. Si vous basez simplement sur la manifestation pour aller vers Dieu, vous allez vous perdre. Pourquoi? Parce que Satan aime singer Dieu. Il aime imiter Dieu. Mais au bout de la course, il y a des mauvaises choses. Vous comprenez, hein? Je suis triste. Je suis triste. Pourquoi? Je dis, Seigneur, regarde. Il me manque de frères. Il me manque de sœurs. Seigneur, je suis triste. Et vous savez, il m'a ramené dans un texte dans l'Ancien Testament avec Élie le prophète. La Bible nous dit que Élie le prophète était un habitant de Galade, un Tishbite. Ça veut dire un simple habitant. Comme vous et moi, on est des simples habitants. Mais lui, en voyant que par Akab a fait rentrer les prophètes de Baal au sein du peuple d'Israël. En conséquence, le peuple d'Israël ne savait plus qu'elle est adorée, s'il faut adorer Dieu ou s'il faut adorer Baal. Ils ont renversé l'autel de l'Éternel pour dresser l'autel de Baal. Parce qu'ils aimaient la manifestation. Et Élie, voyant cela, la Bible nous dit qu'Élie s'est en allé auprès du Seigneur, puisqu'il avait l'amour du peuple, l'amour des âmes dans son cœur. Il est allé prier et il a dit, Éternel, ça ne va pas dans la nation israélite. Ça ne va pas. Il y a la confusion est entrée. La confusion est rentrée dans l'église. Alors vous et moi, faisons comme Élie. Allons dans la présence de Dieu et demandez à Dieu. Ça ne va pas dans l'église. Ça ne va pas dans la nation israélite. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? On veut s'appuyer, on appuie sur le Seigneur. Je ne vous demande pas d'appuyer sur le frère Kalogine de téléphoner, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand Dieu nous appelle, c'est vous et moi. Il n'y a pas de sexe avec Dieu. Le sexe est sur la terre. Quand Dieu nous regarde, il nous voit des êtres. Souvent, les gens, les personnes font de confusion. Ah, c'est une sœur. Non, le Saint-Esprit. Parce que il n'y a pas. Je vous dis, quand Dieu nous regarde, il voit le sang de Jésus, premièrement, et il voit des êtres. Le sexe se pose sur la terre, là, pas là-haut. Là-haut, il n'y a pas ça là-haut. C'est pas comme certaines religions, ils vous disent de tuer 200 personnes et il y a cette vierge qui m'attend là-haut. Non, là-haut, il n'y a pas de vierge qui attend frère Kalogine là-haut. C'est pas ça, ça. Ça, c'est de la foutaise. Moi, je vous parle de la parole de Dieu, qu'on doit s'appuyer dessus pour pouvoir avancer. Frères et sœurs bien-aimés, il faut que nous nous appuyions sur la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons faire la différence entre le vrai et le faux prophète, entre le faux pasteur et le vrai, entre le faux berger. Le faux berger. En parlant du faux berger, est-ce qu'il prend soin de brebis? Ils s'en vont. Ils viennent chercher la caisse quand c'est plein. Ils reviennent de 2 mois, viennent chercher. Après, ils s'en vont. Qu'est-ce que les brebis vont faire? Si le diable attaque, où est ce berger? Moi, je suis là. Quand l'occasion me donne, quand le Seigneur me donne l'occasion, comme ce matin, je suis là. Parce que je vous porte dans mon cœur. Il ne suffit pas de faire des miracles, mais il suffit aussi de prendre la défense et d'entraîner, emmener le peuple devant l'étape de la grâce, devant le Seigneur. Moi, quand le Seigneur, le soir, me révèle quelque chose sur tel frère est en difficulté, je ne cherche pas à téléphoner quoi que ce soit, moi. Je sors de mon lit, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, tu me dis de prier, je prie, c'est toi qui connais. La personne me retrouve, une fois j'étais guéri, ceci, cela. Mais Dieu m'a utilisé. C'est ça. Il faut à tout prix qu'on ne devienne acteur avec Jésus-Christ, qu'on porte notre croix. On a un rôle à jouer. Il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que l'enseignant, il n'y a pas que la sœur Intel ou la sœur Intel. Nous tous, quand Dieu nous parle sur notre couche, il faut se lever. Il faut prier. Parce que quand tu dis tu es servante et serviteur de Dieu, il a le droit sur toi de n'importe quelle heure. Moi, mon patron me dit de rentrer au travail aux 6 heures et je rentre à 6 heures le soir. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Il peut te faire lever minuit, 2 heures, 3 heures du matin, tu obéis. Et tu rentres dans la prière. Parce qu'il y a quelqu'un, tes frères ou tes soeurs, il y a quelqu'un qui a besoin de la prière.
Vous comprenez? Et là, le Seigneur, il a cette communion avec nous. Moi, je veux vous emmener à avoir une communion avec ce Seigneur-là, avec ce Dieu-là. Et vous n'avez point le temps pour les balivernes de toutes choses qui sont de nulle part, puisque vous-même, vous avez cette communion qui est ouverte avec ce Dieu-là. Ça vous fortifie, ça vous vivifie. À un moment donné, vous êtes fort et spirituellement en vous, ben, vous venez plus devant. C'est plus la peine, puisque vous-même, vous savez comment combattre, vous savez comment affronter Satan, parce que vous avez grandi spirituellement. Les personnes qui sont les spirituelles, il vient, il a besoin de pasteurs, il a besoin des anciens. Certes, il dit priez les uns pour les autres. On viendra. Si on nous téléphone, on viendra. Moi, je dis avec mes frères, Arthur, tout ça, on viendra. Mais moi, ce que je veux vous emmener, là où ce que vous emmenez, vous aussi, vous avez la possibilité, et spirituellement parlant, enseignement dans votre tête, par le biais du Saint-Esprit, d'agir dans l'œuvre de Dieu. Des fois, nous prions là. Des fois, moi, je prie pour des gens là. Et vous pensez quand moi, je suis en train de prier, vous pensez que c'est ma prière à agir pour guérir cette personne? Non, c'est pas obligatoire. Peut-être cette vieille sœur là est là, et c'est sa prière. Peut-être ce jeune frère là-bas, ou peut-être l'autre là-bas, c'est sa prière qui fait que cette personne est guérie. Pourquoi? La Bible nous dit la prière du juste a son efficacité. Vous comprenez ça? L'église, c'est pas quelqu'un de un. Il a établi, pasteur Julien, pour conduire l'église, pour conduire l'église. Mais l'église, c'est l'affaire de toutes. Si un jour, Dieu vous montre comment l'église marche, vous allez voir un armée d'anges qui marche comme ça. Il n'y a pas un armée d'anges. Vous croyez que vous êtes tout seul, mais il y a une armée d'anges d'esprit. Mais est-ce que tu fais partie à la prière de cette armée d'anges? Le Seigneur va te demander. Qu'as-tu fait de ma parole? Est-ce que tu avais ça? C'est pour ça que Jésus nous dit, beaucoup d'entre vous diront Seigneur, Seigneur. Je leur dirai, arrière de moi, je ne te connais pas. Mais Seigneur, je chassais des mots en mon nom, en ton nom. Je fais ceci, je fais cela. Je leur dirai, mon esprit n'a pas pris plaisir en toi. Ça veut dire quoi? Il faut que le Saint-Esprit a la liberté, la latitude dans le corps de chacun pour faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur est content. Et quand tu arriveras là-haut, dans le lieu céleste, là, le Seigneur va dire, Père, celui-là fait ma volonté. Allez, va dans le repos de ton maître. Vous comprenez? Parce que l'Esprit du Seigneur a laissé sa marque dans votre corps. Amen. Ah, on pense qu'on est inutile. Ah, moi je suis inutile, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, je ne sais pas faire ceci. Si Dieu t'a amené ici, c'est parce qu'il a un travail pour toi. Tu devais partir, tu fais corps intégrant de l'Église. Et quand tu fais corps intégrant de l'Église, tu n'as pas dans ta tête des idées qui viennent pour diviser l'Église. C'est Satan qui divise. C'est pas Christ. Christ est là pour amener l'Église. Jean chapitre 4, verset 1. Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Alléluia. Fais lecture, voilà ce qui est écrit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Vous voyez là? C'est pas moi qui le dis, c'est Jean là-bas qui le dit. Et c'est pas, je vous signale, c'est pas dans l'Ancien Testament, ça. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans ce monde. Ils vont s'introduire dans l'Église. Ils vont amener des hérésies dans l'Église pour diviser le corps de Dieu. Vous savez ce que c'est, les hérésies? Les hérésies, c'est quelqu'un qui prend une partie de la parole de Dieu et qui introduit quelque chose qui n'est pas de Dieu et le peuple croit. Alors, il fait que le peuple est divisé. C'est une hérésie. Vous savez, par exemple, un homme de Dieu, il dit que j'ai vu l'enlèvement. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Je connais la date, je connais l'heure de l'enlèvement. Il y a la sœur Intel, le frère Intel, l'autre Intel qui va partir, qui a été enlevé. Et le reste dit, pasteur, ah ben moi je ne t'ai pas vu. Ça c'est une hérésie. Vous savez pourquoi? Parce que les disciples ont demandé à Jésus,
Mais quand ça va se faire, Seigneur, Seigneur a dit, il n'est pas de mon ressort, moi, le Seigneur, ni vous. Il n'y a que le Père qui connaît le moment, la date, l'heure qui va se passer. Et alors si un pasteur vient vous dire qu'il a vu l'enlèvement, qu'il connaît qui va monter, c'est une hérésie et c'est une fausse doctrine. Et pourquoi? Parce qu'il connaît introduit cette fausse doctrine, cette hérésie dans l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui ne sont pas fondées sur la Bible, sur la parole de Dieu, qui n'a pas le communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Ils sont inquiets. Pasteur, là, prie pour moi pour que je monte, prie pour moi. C'est le pasteur qui va prier pour que tu montes. C'est ton œuvre à toi, avec Jésus-Christ. Et pasteur, là, le pasteur, s'il est un charlatan, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, je peux faire quelque chose pour toi, mais, tu sais, il n'y a pas un petit billet qui traîne par là, non? Aussitôt qu'on lui a donné le billet, le Seigneur dit que tu montes. Ça, c'est de la foutaise. Ne vous laissez pas embobiner par ces gens-là. Ce sont des charlatans, des faux prophètes. On convainc le cœur sous la parole de Dieu, sous la base de la parole de Dieu. Qui était à la croix? Le pasteur était à la croix? Le frère Calutine était à la croix? Non. L'apôtre? Le prophète? N'importe quel homme de Dieu sur cette terre n'est pas plus grand que la parole de Dieu, qui n'est pas au plus dessus de la parole de Dieu. Qui était à la croix pour nous? Nous avons dit là dans le chant, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a versé son sang à la croix de Golgotha. On doit être fidèle à lui, parce qu'il était fidèle. Il a donné son sang, son amour, il a prouvé pour nous. Alors si quelqu'un vient vous amener d'autres fausses doctrines, n'y croyez pas. L'apôtre Paul nous dit, si même un ange descend du ciel, il vous amène une autre doctrine que vous avez embrassée, ne le croyez pas. Cette doctrine était anathème. Il y a une seule doctrine, la doctrine de Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ nous dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Le Père. Il a payé son sang. Il faut que ça rentre là, ça reste. Sinon, on va vous balloter de droite, de gauche. On va vous faire n'importe quoi. On va s'intéresser à votre portefeuille. Et c'est ça que je ne veux pas. Si Dieu m'a établi pour parler, il faut que je prêche en vérité et en justice de la part de Dieu. Parce que j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs bien-aimés? Veillez les fausses doctrines. Veillez les faux prophètes. Il faut savoir les discerner. Le frère Julien, il est parti, mais il est parti enseigner d'autres brebis de l'autre côté. Il m'a établi pour vous nourrir, mais il reviendra vers son peuple. Vous comprenez? Ça fait 36 ans qu'il porte ce peuple. Il a la marque, la souffrance dans son corps. On ne voit quoi? On ne voit que physique. Mais vas-y, spirituellement parlant, et vous allez voir. Là, vous allez voir les coups que ce berger a reçus pour son peuple. Il ne va pas rechiner, hein? Il ne va pas rechiner avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le pacte qu'il a fait avec Christ. Il faut regarder, spirituellement parlant. Il ne faut pas regarder tout ce qui frappe à l'œil. Hein? Non, le vrai berger, Jésus a dit, il a laissé 99 pour aller chercher un brebis qui était perdu. Un brebis qui était perdu. Mais il y en a des hommes qui s'en foutent. Il vient uniquement pour l'argent. Il vient périodiquement. Il vient sporadiquement. Quand on lui téléphone, on dit la caisse est pleine. Viens faire ta recette. Il vient. Mais moi, j'aime les hommes de Dieu qui portent la souffrance. Vous savez, Jésus-Christ, pour que l'église naisse, l'église, en arrivant, était dans le corps de Jésus. Jésus était enfant. L'église était enfant. L'église est devenue comme les petits-enfants là. Il est devenu un peu plus grand. L'église est devenue adulte. Quand l'église est devenue adulte, c'est Jésus-Christ que l'église était avec lui. Puis il appelait ses apôtres. Les dons sortis de l'église, apôtres, prophètes, pasteurs, jusqu'à nous. Il a porté cette souffrance d'accouchement pour que cette église voie le jour. Les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les disciples de Jésus, ils ont porté cette souffrance pour que l'évangile arrive à nous. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à porter cette souffrance pour que la gloire de Dieu soit rayonnante dans le monde? Ne vous fiez pas aux apparences, frères et sœurs bien-aimés. Ne vous fiez pas aux miracles. Satan aussi fait des miracles. Vous ne croyez pas? Judas a fait des miracles, non? Judas n'a pas guéri des malades? Et après, vous voyez ce qui s'était fait?
Ne basez pas sur les miracles. Ne basez pas sur la manifestation. Basez-vous sur la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. C'est avec la parole qu'on va discerner. Regardez ce qui est écrit, Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est ce Dieu-là, le Dieu que vous adorez, l'Éternel des armées. Il n'y a pas de changement en lui. Même pas, on ne parle pas de changement, l'ombre d'un changement, il n'y a pas en lui. Vous comprenez? Mais si vous fixez votre regard sur un apôtre, sur un pasteur, sur le frère Kalogine, les frères Kalogine varient. Hein? D'après mon numéro, on va dire, ouais, c'est bon, ouais, tu vois, je varie. Mais ce Dieu-là, il ne varie pas. Il reste le même. S'il t'a dit ça, c'est comme ça, 2000 ans, 3000 ans sera comme ça. Là, dans le dit, il n'y a pas un nombre de variations en lui. Et en plus, toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut. Mais comment tu vas les faire descendre d'en haut? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, si tu as quelque chose à demander à Dieu, va dans ta chambre, ferme ta chambre, et ce que tu demanderas à ton Père en secret, il te donnera en secret. Il n'y a personne qui a entendu. Et là, ça va te réconforter. Ça va te fortifier la foi. Parce que tu vas dire en toi-même, ma femme n'était pas là, mon mari n'était pas là, mes enfants n'étaient pas là, mon meilleur copain n'était pas là. Mais comment ça se fait que ça s'est réalisé? Tu vas comprendre que tu viens d'ouvrir une communion avec ton Dieu. Et ça, il faut le garder. Ne vous appuyez pas sur frère Kalogine. Hein? Moi, je vacille. Hein? Vous allez me trouver dans la rue à un moment donné, j'ai un humain, à un moment donné, j'ai un humain, parce que je suis un homme. Mais je ne parle pas des hommes. Je vous parle de vous appuyer sur votre Dieu. La Bible nous dit, Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, éternellement, il restera le même. Le Père ne change pas. Le Saint-Esprit, il ne change pas, il ne varie pas. Et puis d'ailleurs, la Bible nous dit, il ne parle pas de son propre chef, il parle tout ce que le Père dit, le Saint-Esprit parle. Et le Fils dit pareil. Il faut bien saisir la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Fils nous dit? Le Fils dit, moi, je dis ce que le Père dit. Saisis, c'est bien. Hein? Je dis ce que le Père dit. Je fais ce que le Père fait. Lui-même, il est axé sur le Père. Et maintenant, nous, on va dire, ah là-bas, il y a un grand homme de Dieu qui a dit ceci. Ah là-bas, il y a un sœur qui a dit ceci. Ah là-bas. Non, on ne te demande pas de savoir si l'autre a dit. Je te demande de regarder ce que Jésus dit. Ce que ton Dieu t'a dit, tu dis. Ce que ton Dieu t'a dit faire, tu fais. Mais va pas prendre l'expérience des autres pour amener. Ça va te troubler. Ah frère, moi je te dis, hein, moi je chevauchais un grand cheval blanc. J'avais les babouches toutes retournées, les taches comme ça. Ah bon? Cheval blanc? Et tu connais c'est qui ça? Et pourtant il est en blanc. Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent c'est qui. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Comment le reconnaître? La parole de Dieu. Comment les discerner? Éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Il y a beaucoup d'esprits dans ce monde qui arrivent à nous, mais ça ne vient pas de Dieu. Où est leur œuvre? Où est leur souffrance pour le peuple? Parce qu'il ne suffit pas d'être pasteur. Hein. Moi je vous dis, hein, il ne suffit pas d'être prédicateur, d'arriver là, de prêcher. Moi je vous dis, quand vous commencez à prêcher, quand vous êtes pasteur, vous savez qu'est-ce qui passe dans l'esprit? Dans l'esprit je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Satan va se déranger lui-même pour toi. Ah bon, tu enseignes les autres. Ah bon, tu parles de Dieu. Je veux m'occuper de ton cas. Voilà ce qui arrive. Et nous, souvent des fois, le peuple, on n'a pas cette dimension de ces hommes qui viennent là. De ces hommes qui prient. De ces hommes qui osent défier Satan pour faire l'œuvre de Dieu. On se dresse contre Satan. Moi, je vous enseigne pour que vous aussi, vous vous dressiez contre Satan. Vous ne vous laissez pas servir par n'importe quoi. Le Seigneur nous a dit, ne laissez pas n'importe quel esprit vous asservir. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit Saint. Trop des gens, ils sont servis. Ah, ils sont servis. Ah, rien du tout. Ah, frère, mais t'es chrétien, toi? Ah oui, ça fait 15 ans que je suis chrétien. Ah bon? Et t'es fille de Dieu? Oui, je suis fille de Dieu. Ah, et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je ne connais pas trop la parole de Dieu, là, comme ça. Bon? Frère Kalogine, viens vite. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Amène frère Johnny ou frère avec toi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a?
Satan est sur ma fenêtre. Satan est dans la maison et sur ma fenêtre. J'ai dit, Satan est dans ta fenêtre? Oui, il est assis sur le bord de ma fenêtre. Je dis, affole pas, j'arrive. Téléphone de frère Johnny, le téléphone de frère Arthur, on y va. J'arrive là-bas, elle est dans la rue, tout affolé. Ah, Satan est là-bas dans la maison. Je dis, bon, on va voir Satan s'il est là-bas. J'arrive, je dis, mais oui, Satan. Mais le voilà. J'ai un chat noir qui est assis sur sa fenêtre, ça c'est Satan. Elle dit, ah bon? Et le chat noir a sauté et puis il a laissé le voisin. Il dit, mais Satan est parti, c'est le voisin. Vous comprenez? C'est pas ça, frères et sœurs bien-aimés. Il faut le combattre, Satan. Dieu est esprit, Satan est esprit. Il peut prendre la forme, quelque chose pour vous faire peur. Pourquoi? Parce que Satan aime les scandales. Satan aime vous faire peur. Mais il faut l'attaquer là-dedans. Quand il commence à se manifester chez vous, tout simplement, vous mettez à soi, vous commencez à prêcher, si votre femme est convertie, si vos enfants sont convertis, ou bien si vous êtes vous-même tout seul, vous priez à Dieu, vous demandez à Dieu, et vous combattez Satan. Résistez avec la prière avec lui. Il va fuir loin de toi. Mais n'adoptez pas cette attitude mondaine. Ça, ce sont des attitudes de religion. La religion, il faut faner le sel autour de la maison parce que Satan ne peut pas rentrer. Ah bon? Mais dans la mer, il n'y a pas Satan, alors. Toutes les sels qu'il y a. Hein? Satan ne peut pas prendre la place puisque la mer est salée. Vous comprenez? Ça, ce sont des fausses doctrines, frères et sœurs bien-aimés. Tout ce que le Seigneur nous enseigne à être combattus spirituellement parlant. Même notre Dieu, nous allons connaître notre Dieu par l'Esprit, par notre communion que nous allons ouvert avec notre Dieu. Il va nous fortifier de l'intérieur, frères et sœurs bien-aimés. Ne prenez pas les expériences de les autres pour mettre sur votre dos. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens s'égarent. Parce qu'ils n'ont pas la communion. Souvent des fois, les gens qui aiment, la plupart des fois, les gens qui aiment la manifestation, ce sont les gens qui ne lisent plus la parole de Dieu. Ils ne veulent plus lire la parole de Dieu. Alors ils vont direct sur la manifestation. Mais la manifestation t'induit en erreur. Mais la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu vous éclaire. La parole de Dieu vous met à nu. Moi, la première fois quand j'ai lu la parole de Dieu, j'étais très content. Je dis, ah, ça c'est pour mon voisin. Ah, ça c'est pour mon copain. S'il lit ça, il reste tranquille. Mais le jour quand j'ai lu, c'était pour moi. Je dis, oh. Non. Mais à un moment donné, je dis, mais non. Si c'est un enseignement pour toi, lis-le. Ben, je suis revenu à Tipa, là. Je regardais et j'ai vu moi-même, à travers cette Bible, à travers la parole, j'ai vu moi qui étais nu, j'ai vu tous mes péchés. Et j'ai dit, ok Seigneur, tu es roi, tu es celui qui connaît tout, qui voit tout, qui entend tout. Et de ce moment-là, je suis mis à obéir à la parole de Dieu. je ne vais pas vous dire directement, mais finalement c'est une marche spirituelle avec le Seigneur. Et de temps en temps, il m'a montré du doigt, ça ne va pas avec toi. Ça ne va pas avec toi. Ça ne va pas avec toi. J'ai dit, ok Seigneur, tu es roi. C'est comme ça, il faut accepter cette parole. Pour que nous grandissions. Si vous vous voilez la face, c'est une porte que vous avez ouverte, que vous laissez ouverte pour Satan. Et tout le temps, il ne rentrera pas là. Hein? Parce que vous-même, en vous n'arrivez pas à rejeter ça. La Bible nous amène à un examen de conscience. La parole de Dieu nous amène à un examen de conscience pour voir nous-mêmes qui nous sommes à l'intérieur. Il va faire un travail sur nous et après, quand tu as fait ton travail sur nous, là tu pourras aller et tu pourras affronter Satan, tu pourras te fortifier, te vivifier. Mais en premier temps, quand tu vas rencontrer le Seigneur, il va te ramener à faire un travail sur vous, frères et sœurs bien-aimés. La parole de Dieu, c'est ça. La Bible nous dit, toute vallée sera comblée, toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé. C'est la Bible qui dit, toute vallée sera comblée, toute colline sera rabotée, plate. Ce qui est tortueux en nous sera redressé. Qui va le faire? La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Mais il faut que nous soyons conscients, si quelque chose est tordu en nous, il faut laisser le Saint-Esprit le redresser. Pour que nous-mêmes, nous marchions dignement avec le Seigneur. Ce n'est pas une question de mon frère ou de ma soeur. Quand la parole de Dieu est dite, c'est pour nous, vous et moi. Voyez? Parce qu'il y a plusieurs paroles dans la Bible. Il y a la parole couteau. Cette parole qui tranche. Quand vous lisez la parole de Dieu, il va vous trancher. Il va faire la part des choses. Ce qui est du monde, ce qui est vil.
Vous allez tomber sur la parole ciseau, comme le chirurgien qui opère. Le ciseau va en profondeur, la parole de Dieu va en profondeur et il enlève le petit péché mignon que nous cachions en nous. Ça, c'est la parole ciseau que vous allez tomber dessus. Puis, vous allez tomber sur la parole miroir. Quand vous allez relever de cette parole-là, cette parole va vous révéler. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. La parole miroir, il va révéler. Puis, tu vas tomber sur la parole des révélations qui révèle l'état de ton cœur, l'état de ton être, l'état de ta pensée. Mais c'est la parole de Dieu. Il faut que nous l'acceptions. Alors si je vous parle aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, plongez-vous dans la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons avancer. Ne laissez pas aucune autre personne qui sort là-bas avec une autre doctrine de nous influencer. Le Seigneur, il est là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait, il a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait, il a été fait sans elle. Vous-même, vous êtes conçus par la parole de Dieu. Dieu dit, lumière, lumière fut. Les animaux, les arbres. L'homme, il insuffle à l'homme un souffle de vie. Et vous tournez le dos à ce Dieu-là pour aller où? Frères et sœurs bien-aimés. C'est pas Pasteur Julien, c'est pas l'évangile de Pasteur Julien, ça. C'est pas l'évangile de Frère Calogine, ça. Nous enseignons la parole de Dieu. Mais tirez votre regard sur nous. Mais dites vous-même en vous-même que vous êtes devant le Seigneur. Dieu est en train de vous parler dans sa parole. Et si vous êtes ancré dans sa parole, si cette parole est enracinée en vous, qui va vous tromper? Frère, tu dis quelque chose? Tu as vu un cheval 3 têtes là-bas? Attends, je veux voir dans la Bible s'il y a ça. Il n'y a pas, c'est une fausse doctrine. Mais si nous aimons les manifestations, les choses comme ça, le Seigneur dit, vous êtes ballottés en toute vent de doctrine. On n'aura pas de place. On va courir là-bas. Là-bas est plus meilleur, on va courir ici. Là-bas est plus meilleur, on va courir. Et or, le Seigneur, l'Éternel de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, il est là. Ce matin, nous avons loué. Oui. Le prophète Joël dit sur la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vous, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par toi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Des hommes et des femmes qui n'ont pas plié genoux devant Baal. Des hommes et des femmes qui n'ont pas fait de compromis avec le monde. Des hommes et des femmes qui disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Bientôt nous allons monter. La dernière trompette va bientôt sonner. L'église va monter dans la gloire. L'église va monter dans la nuée. Mais avant de monter, il faudrait que ta vie soit restaurée. Il faudrait que tu abandonnes le péché. Il faudrait que tu abandonnes l'adultère. Il faudrait que tu abandonnes l'homosexualité, le vol, le mensonge. Car le temps de la bassesse est fini. Le temps d'avoir peur des hommes et des femmes est fini. Le temps d'avoir peur des autorités, je vous dis. Et Hérode a dit Jésus, quitte Seigneur. Jésus a dit quoi, Hérode? Va dire à Serena. Va dire à Serena que j'ai guéri les malades aujourd'hui, que les boiteux marchent, que les aveugles voient. Dans 3 jours, j'aurai fini. Jean-Baptiste a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Aujourd'hui, on nous dit de ne prêcher plus l'homosexualité. Mais la Bible dit, ni les homosexuels entreront dans le royaume de Dieu. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'esprit. Car Dieu, sur ce temps de la fin, suscite des messagers. Si tu es venu dans ce monde, c'est pas pour faire du tourisme. Si tu es venu dans ce monde, c'est parce que tu as une mission, un message annoncé au monde, un message annoncé à l'église. Nous sommes voyageurs pèlerins sur cette terre. Notre cité céleste, bientôt nous allons monter. La dernière trompette va bientôt sonner. L'église va monter dans la gloire. L'église va monter dans la nuée. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, tant qu'à moi, je suis qu'un simple serviteur. Je ne suis pas celui qui connaît tout, qui voit tout, qui entend tout. Je ne suis pas plus grand devant Dieu. Dieu aime tous ses enfants de la même amour. Si je prêchais en fonction que le Saint-Esprit m'a donné, en fonction que la parole de Dieu m'a été donnée par révélation de prêcher, frères et sœurs bien-aimés. Tous autant que vous êtes, Dieu nous aime. Dieu veut que toutes ces personnes, même qui sont dehors, ils rentrent dans le royaume de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Alors œuvrons avec le Seigneur. Œuvrons
avec l'œuvre de Dieu, parce que nos frères et nos sœurs sont encore dans le monde. Il faut que nous les fassions rentrer dans la bergerie. Notre rôle, c'est ça, c'est de les faire rentrer dans la bergerie, mais de ne les pas retirer de la bergerie pour les mener ailleurs. Vous êtes avec le Seigneur, oui ou non, ce matin? Vous étiez avec le Seigneur. Comment voulez-vous, le frère Kalogine, vous enlève avec le Seigneur pour vous amener avec le Seigneur? Mais ça ne va pas, non? Si le Seigneur est là, nous sommes avec le Seigneur. Alors réfléchissez bien quand on vous propose des choses. C'est une question entre vous et Dieu, entre Seigneur Jésus-Christ, entre le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question entre Pasteur Julien. Hein? Non. Pasteur Julien, il est là, il prêche. Moi, je suis là, il prêche. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Je suis celui qui sonde le cœur, qui sonde les reins. Gloire à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Que Dieu sonde votre cœur pour vous enseigner, pour vous diriger selon sa volonté. Alléluia. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu vois ton peuple là devant toi, Seigneur. Je les place au trône de la grâce, Seigneur. Tu le connais mieux que moi-même. Je suis qu'un homme, moi, Seigneur. Mais par ton Saint-Esprit, visite-les, fortifie-les, vivifiez-les. Montre-leur le chemin à suivre, Seigneur. Toi qui es si grand, toi qui es tout puissant. Donne-leur un esprit de discernement, Seigneur, pour discerner le mal, ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Ils ont besoin de ça, Seigneur. Toi qui es si grand, toi qui es tout puissant, enseigne-les encore. Je place aussi le pasteur Julien devant toi, là où il est, Seigneur. Utilise ton serviteur et glorifie ton nom. Je place les anciens, les sœurs, les frères, la chorale, tout devant toi, Seigneur. Dans le temps qui vient, Seigneur, parle sur leur couche, Seigneur. Parle à travers leur cœur, Seigneur. Parle à travers les enfants, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Dieu de miséricordieux. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. À qui tirons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Applaudissons le Seigneur pour sa parole, frères et sœurs. Vous savez, la parole de Dieu est là pour remettre notre pendule à l'heure, frères et sœurs. Vous savez, il faut que nous soyons une église à une face, pas deux faces. Parce qu'il y a un seul Seigneur, frères et sœurs. Je vous donne un exemple. Vous êtes aujourd'hui bien devant, je prends un exemple avec mon frère Johnny. Avec le frère Johnny, je parle bien, mais dès hier, après, je suis hypocrite, je vais contredire le frère Johnny. Ne soyez pas comme ça, frères et sœurs, parce que vous ralentissez votre bénédiction spirituelle. Vous savez pourquoi? Vous attristez le Saint-Esprit de Dieu qui est dans le frère Johnny et en vous. Et après, nous rôde pourquoi? Ne avance pas, frères et sœurs. Le Seigneur ne rôde pas que nous n'avons diplôme, nous n'avons ça, nous n'avons ci. Mais même à travers les critiques, frères et sœurs, c'est difficile. Même à travers les épreuves, les tribulations, frères et sœurs, nous sommes appelés. Jésus même a passé par là. Et nous, nous sommes porteurs de sa parole. Et jusqu'à son retour, nous serons critiqués, frères et sœurs. Mais cela-là, nous mettre de côté. Nous ne restons pas nous stationner dessus. Mais nous avançons. Et nous prions pour les gens qui ont besoin de la vérité. Pour aider ces gens-là à devenir aussi comme nous. Mais de ne pas rentrer dans leur jeu. Je ne vise personne, frères et sœurs. Mais nous sommes là, unis ensemble, pour aider nos frères et sœurs. Mais non, pas pour critiquer. Amen. Amen. Parce que le Seigneur veut que son Église grandisse, frères et sœurs. On a chacun d'entre nous, comme a dit le frère Alexandre mercredi soir, sa position. Alors gardons notre propre position. À nous pas essayer de voler la position de Pasteur Lismé, du frère Alexandre, du frère Johnny, etc. Gardons notre position. Willy reste Willy, frère Kalogine reste frère Kalogine, etc. Amen. Amen. Et là maintenant, quand nous réalisons cela, frères et sœurs, nous rentrons en nous-mêmes, le reprimande de la parole. Je dis, Seigneur, il fait mal, il tue à moi. Hein? Mais il est comme ça, l'effet pour nous faire mûrir à nous, pour avancer, frères et sœurs. Parce que si tu n'as pas de critique, n'a pas rien, n'avance pas. Mais c'est dans les critiques, il donne à nous plus de force à chercher la face de Dieu, frères et sœurs. Et derrière ça, il y a une grande bénédiction à ton ami. Amen. Malgré si tu as entendu ça, mais ramène la personne pour voir si la personne a des preuves. Même si on entend ça. Non, arrête avec ces bobards-là. Le pareil de petit maman maternelle. L'autre, pêche à où aller? Non, on n'est pas comme ça, frères et sœurs. Dieu veut la paix, l'amour dans le cœur de ses enfants. Amen.
Et il y a encore beaucoup de choses. Hein. Quand le Seigneur trappe à moi, à nous aussi, tous ensemble là. Seigneur dit encore faire moi ça. Non, mais Dieu est là pour remettre notre pendule à l'heure, pour serrer à nous la pince même. Mais quand nous voit, je dis, ben frère, interne, ceci, non. Le Seigneur est la vérité. Amen. La parole, tout est fondé sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Après, nous l'encoller avec frère Intel ou sœur Intel parce qu'il y a une vérité. Parce que nous ne voulons pas la vérité affranchie. Il faut la vérité affranchie nous, frères et sœurs, pour nous croître de jour en jour. Amen. Je vous prie de vous mettre debout. J'invite la chorale de chanter un chant d'adoration. Et les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de la prière, mettez votre confiance en le seul Créateur. Là, tu vois où tu es dans le besoin, mon frère, ma soeur. Là où tu affaiblis à l'intérieur de toi, reconnais toi-même. Et de tout cœur, simplement, approche sur le devant et nous allons tous prier ensemble avec les anciens pour vous. Oh Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, nous sommes que de passage sur cette terre. Nous savons encore, Papa, dès la fondation du monde, tu as choisi chacun d'entre nous, petits et grands, qui est dans ce lieu. Papa, en toute humilité, je vais te dire merci encore pour ta parole qui nous affranchit. Ta parole encore qui nous corrige. Ta parole encore qui nous rend encore plus forts encore, Seigneur. Seigneur, à travers les tribulations encore, nous voulons encore sans cesse élever ton nom à jamais, Seigneur. Parce que Seigneur, tu es digne encore, mon Dieu, d'être loué. Seigneur, les temps sont difficiles, mais malgré cela, nous voulons tous marcher à ta suite, Seigneur Jésus. Seigneur, merci encore pour ta parole qui demeure. Aide-nous encore, non seulement à écouter, mais à mettre en pratique ta parole, Seigneur Jésus. Éternel, notre Dieu, toi seul es Dieu. Lord, let's pray. I wanna pray. Lord, I will say, lead my way the soul. Pray the way I wanna say. Go away and oh, yes, pray and I will say. God has saved, I pray the soul from away the road. I know God will pray, away the road. And the new Seigneur, and the new God fait ta volonté, Père. Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi pour accomplir ton œuvre ici-bas sur cette terre. Aide ton peuple, Seigneur. Aide ton église, Seigneur. Dieu, aie pitié du pays. Aie pitié. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Je fais l'appel une dernière fois. Si quelqu'un a besoin de la prière, approchez sur le devant et nous allons prier pour vous. I don't pray that I want to go. He don't pray that I want to. Jésus, ça va me donner à ça. toute parole.
changeant jour après jour. pour terminer encore ce moment. Alléluia, Jésus.
Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce ce matin, Seigneur. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur. Merci pour nos frères, nos sœurs, nos amis, Seigneur, qui ont pu, Seigneur, se présenter devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'ils ont quitté leur maison. Seigneur, ils ont pu être là ce matin, Seigneur, pour chanter ta parole. Seigneur, pour prendre la Sainte Seine, ton corps, ton sang qui a été versé. Merci, Seigneur, même pour les enfants qui étaient là, Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour la louange. Merci pour les prières, Seigneur. Et nous te disons merci pour tes anges. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui est là avec nous, Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, et nous plaçons ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Oh, sous ton saint regard, ceux qui vont retourner à la maison, Seigneur, de loin comme de près, Seigneur. Tu les gardes par ta grâce, Seigneur, par ta fidélité. Tu es comme un bouclier qui les environne. Encourage, relève, fortifie, Seigneur, tes enfants, et que la joie de l'Esprit, mon Dieu, puisse les accompagner, Seigneur. Accompagner, Seigneur, par la joie qui vient du ciel, qu'il entre, Seigneur, la maison, Seigneur, dans la joie, Seigneur, de ton esprit. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur bien fort, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Et regarde ton frère et ta sœur. Dis-lui, je t'aime de l'amour de Dieu.